Amis Balance, bonjour et bienvenue dans notre guidance spéciale automne 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer du coup un nouveau concept de tirage sur la chaîne. J'ai conçu ce tirage afin qu'on ait un aperçu en fait général de votre saison automnale, c'est-à-dire dans plusieurs domaines de la vie et pour la période qui va du 22 septembre au 21 décembre 2024. Donc ici vous avez la partie professionnelle, travail, les projets personnels dans lesquels vous vous investissez, donc on va aller voir cette partie en premier. Ici, c'est la partie dédiée à la vie sentimentale et relationnelle. J'ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, mais on en tirera davantage tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte qui symbolise le thème principal de votre automne ou l'événement le plus marquant de votre automne. Et avec le tarot de la sorcière, ce sera la carte de votre défi personnel sur quoi vous devez travailler durant la saison automnale. Et on terminera avec une dernière carte pour avoir un petit message qui pourrait vous être utile, un petit conseil à méditer pour cette saison, les balances. Donc avant de vous révéler votre tirage, j'ai 2 petites infos rapides à vous transmettre. Tout d'abord, sachez que la chaîne vient de fêter ses 3 ans début septembre. J'ai fait une petite vidéo à cette occasion pour vous expliquer un petit peu ce que je mets en place. En l'occurrence, il s'agit d'un concours pour vous faire gagner des choses. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui ne dure que 5 minutes. Vous avez le lien en description. Vous pouvez aussi la retrouver facilement en vous baladant sur ma chaîne. N'hésitez pas à participer. Vous avez jusqu'à fin septembre si vous souhaitez le faire. Deuxième info, j'ai également créé une cagnotte en ligne sur le site GoFundMe afin de pouvoir renouveler mon matériel vidéo pour la chaîne YouTube. J'ai fait face à un problème de caméra, j'ai dû en racheter une autre et pour le coup j'ai décidé de mettre en place une cagnotte en ligne. Bien évidemment c'est au bon vouloir de chacun, il n'y a pas d'obligation. Les dons sont possibles à partir de 1 euro et sachez que pour chaque don vous avez une contrepartie. Donc je vous invite également à aller voir la petite vidéo explicative qui ne dure que quelques minutes. Vous allez tout comprendre ce qui s'est passé et surtout vous aurez toutes les infos nécessaires pour savoir si vous souhaitez participer ou non, les amis. Et enfin, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et vous allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas, je vous laisse y jeter un œil. Voilà les amis, on va tout de suite passer à la révélation de votre automne 2024. C'est parti. Pour la partie vie professionnelle et travail, vous avez eu le bateau, les nuages et les oiseaux avec le jeu Le Normand. Alors avec ces 3 cartes, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir une période quand même de doute, d'incertitude concernant vos choix de vie professionnelle, des choix de carrière ou alors des questions en rapport avec vos projets personnels sur lesquels vous travaillez actuellement et que vous avez envie de développer davantage. Vous allez peut-être marquer un petit temps de pause durant cette saison parce que pour vous, tant que les choses ne sont pas claires, vous n'avancerez pas. Vous préférez avancer dans la sécurité plutôt que de se dire bon, ça c'est pas terminé, ça c'est pas prêt, mais c'est pas grave, j'avance. Votre façon de fonctionner est plutôt méthodique et c'est pourquoi quand on a les nuages dans ce domaine-là, forcément, ça nous ralentit fortement. Donc ce ralentissement, il peut être mis à profit les balances parce que ça peut vous permettre de travailler davantage dans la recherche de solutions, dans l'élaboration de vos projets, afin qu'une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez avancer. Alors de part et d'autre des nuages, vous avez le bateau et les oiseaux. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, je pense que pour certains d'entre vous, le fait que les choses ne soient pas claires dans la vie professionnelle, ça peut être en rapport avec un déplacement que vous devez faire pour le travail ou que vous souhaitez réaliser, peut-être un déménagement, peut-être, je sais pas, vous avez trouvé un travail mais c'est un peu loin de chez vous, donc vous vous questionnez beaucoup. Il y a plein de cas de figure possibles. Ça peut être aussi un métier qui vous oblige à être tout le temps sur la route, comme un métier de commercial ou de livreur ou ce genre de choses là. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de déplacements et ça vous questionne énormément parce que c'est pas clair non plus. Vous n'êtes peut-être même pas sûr vous-même de savoir si vous souhaitez faire ça ou pas. Et pour d'autres balances, ça pourrait avoir un rapport avec une conversation qui va se passer durant l'automne, qui était censée vous éclairer, mais qui sera pour autant pas vraiment claire. Moi, j'ai l'impression que le doute est vraiment très ancré en vous et comme je vous l'ai dit, vous êtes bloqué parce que tant que c'est pas clair, vous ne faites rien, vous n'avancez pas. Donc c'est une attitude plutôt prudente. En soi c'est plutôt bon, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que sur la période de l'automne, vous n'avez pas réellement avancé quand même dans vos projets ou dans la partie professionnelle. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. Toujours dans ce même domaine, vous avez eu l'ingéniosité et l'épanouissement. Alors avec la carte de l'ingéniosité, il y a un rapport très privilégié avec la famille.
Vous pourriez à ce titre peut-être vous rapprocher de certaines personnes de votre famille qui pourraient avoir de bons conseils pour vos choix de travail, de vie professionnelle, etc. Peut-être même que vous allez faire des études ou rentrer en formation. Encore une fois, vous l'adaptez à votre vie. Je ne peux pas citer tous les exemples possibles, mais en tout cas, tout ce qui a un rapport avec les choses que vous souhaitez faire dans la vie, vous allez peut-être effectivement avoir une super discussion avec quelqu'un de la famille, plus particulièrement le paternel. C'est vrai que ça va pas s'appliquer à tout le monde, mais la figure du père ici est très présente avec cette carte-là, mais ça peut être en soi n'importe quel autre membre de la famille. C'est une carte également qui nous parle d'héritage, de tradition. Donc en fait, le fait de transmettre des savoirs, des compétences. Il y a peut-être parmi vous des gens qui, durant cet automne, vont commencer à apprendre un métier auprès de quelqu'un, et alors pas forcément de la famille hein, pour le coup, mais vous pourriez faire une sorte d'apprentissage. Voilà, on va vous former à quelque chose. Vous pouvez aussi vous lancer dans quelques ateliers pour découvrir des métiers ou des activités, et c'est peut-être ça qui va être aussi pour vous une sorte de révélation. Et puis avec l'ingéniosité, on nous parle aussi de méfiance basée sur des événements du passé. Donc là, c'est très parlant. Pour moi, ça veut dire que vous avez vécu quelque chose qui pourrait se reproduire durant l'automne, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le doute, vous avez peur que la situation soit pas aussi bien gérée que la dernière fois. Alors c'est pas grave, les balances, il faut vous dire que justement, vous avez de l'expérience, donc vous avez su, on va dire, traverser cet événement du passé, même si jamais ça se reproduit, enfin c'est un événement qui ressemble beaucoup, en soi vous êtes déjà un peu plus formé, vous avez de l'expérience de la vie, vous avez déjà vécu cette chose-là, donc vous allez moins perdre de temps à chercher des solutions, vous savez ce qu'il faut faire, d'accord? Donc c'est pas grave, mais c'est légitime d'être méfiant par rapport à un événement que l'on voit ressurgir comme ça, un petit peu du passé. Enfin c'est pas que ça ressurgit du passé, c'est que c'est un nouvel événement qui vous rappellera quelque chose du passé. Et puis vous avez la carte de l'épanouissement. Donc là, c'est très positif pour votre vie professionnelle ou les projets personnels. On y voit un sac d'or, hein, de pièces d'or ici. Donc on a un rapport avec l'argent avec cette carte-là. C'est une carte effectivement qui a des énergies favorables aux rentrées d'argent, que ce soit dans tout ce qui est loterie, casino, etc., ou paris, ou aussi peut-être parce que vous allez avoir de la providence, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous arrive comme ça sans que vous ayez rien demandé, une prime, une rentrée d'argent imprévue, mais ça fait toujours plaisir. Alors petite parenthèse sur la partie casino, paris, jeux en ligne, etc. Je vous invite pas à dépenser votre argent dans ces choses-là, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais bon, je me permets quand même de vous donner un petit conseil. Voilà, c'est pas parce que dans un tirage on vous dit que vous avez de la chance dans les loteries, les choses comme ça, qu'il faut plaquer tout et ne faire que ça, d'accord? Donc voilà, parenthèse fermée. Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'épanouissement au sens propre, avec cette carte-là, bien évidemment. Donc, il y a une source de plaisir qui va se manifester dans l'automne pour vous. Vous allez, je pense, accomplir une réussite, quelque chose qui vous fera chaud au cœur, qui vous fera du bien, et vous serez extrêmement fiers de vous, les balances. C'est aussi une carte qui a un rapport avec l'international. Tout ce qui est en lien avec des pays étrangers, ça peut être du commerce, ça peut être aussi se former à un métier qui vient d'ailleurs, ça peut être aussi, je sais pas, vendre des produits, oui, qui viennent d'autres pays, ça peut être des relations internationales, ça peut aussi être par exemple quelque chose en rapport avec les langues étrangères, peut-être l'enseignement, l'apprentissage, la formation, bref, si vous avez un métier ou une activité qui est en lien avec des communications à l'international, ça va très bien se passer pour vous dans ces domaines-là, ok? Mais je reviens sur le début du tirage, on a quand même cette période de doute qui n'est pas forcément simple, et le brouillard devrait quand même se dissiper, notamment suite à cette discussion que vous allez avoir, une discussion très importante dans l'automne. On va maintenant passer à la partie sentimentale. Alors vous avez eu la carte manque d'écoute et réunion couple. Alors, manque d'écoute, je vous la montre comme ceci. On y voit un homme qui se bouche les oreilles et puis qui n'a pas envie vraiment d'entendre certaines informations. Donc il fait obstacle volontairement à ces mots pour faire comme s'ils n'existaient pas. Donc on a une forme de déni à la fois ici, et en même temps on a effectivement peut-être un côté un peu étourdi pour vous les balances. Le manque d'écoute, a priori, c'est plutôt, c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, c'est juste que vous êtes tellement concentré sur d'autres choses que quand quelqu'un vous parle, vous entendez le son, mais vous ne faites pas attention, vous ne déchiffrez pas le message. Vous êtes un petit peu tête en l'air, c'est possible dans la vie sentimentale. Alors bien sûr, ces informations peuvent s'appliquer aussi bien aux balances qui sont en couple qu'aux célibataires, qu'aux personnes séparées, qu'aux personnes en triangulaire, peu importe votre situation, vous l'adaptez. Mais sachez que le manque d'écoute pourrait vous caractériser à mi-balance, donc attention à ça, parce que ça pourrait vous être reproché.
Je pense qu'il y a quand même aussi un petit peu une part de déni pour certains d'entre vous. Ça veut dire que vous savez très bien ce qui se passe, vous en êtes très conscient, mais vous pourriez faire comme si vous n'aviez jamais eu cette information, jamais entendu parler de telle ou telle situation, comme ça vous arrange, sauf que pareil, ça peut vous retomber dessus. Hein. On sait très bien autour de vous que vous êtes au courant, mais que vous faites semblant que vous n'êtes pas au courant. Donc attention à ça, ça fait partie des énergies de votre vie sentimentale. Ici, vous avez la carte Réunion et Couple. Alors, je vous la montre à l'écran. Hop. Donc, on y voit effectivement un couple avec de magnifiques lumières en forme un petit peu de signe infini, de cœur. Enfin, c'est très symbolique. C'est une très jolie carte. Alors, comme son nom l'indique, c'est très positif dans la vie relationnelle et sentimentale. On nous parle d'un couple qui peut se reconstituer, donc ça peut parler d'une seconde chance si vous êtes séparés et que vous le regrettez. Sachez qu'il y a de bonnes énergies de reconnexion ici avec votre ex, si jamais vous le souhaitez. Après, pour les nouveaux couples, on nous parle d'une construction qui est totalement possible. Donc, que ce soit la réunion d'un couple ou un nouveau couple, on va avancer. Donc, malgré ce manque d'écoute qui pourrait vous caractériser, on a quand même des sentiments très forts pour les balances en automne. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, c'est favorable à la mise en couple. Donc là, ça veut dire que soit vous connaissez déjà quelqu'un et que vous pouvez commencer une histoire avec cette personne parce que c'est réciproque, ou bien ça peut annoncer bien sûr une nouvelle rencontre, même si c'est pas le titre de la carte. Bien évidemment, si vous êtes célibataire et qu'on parle de couple, c'est qu'il y a des opportunités. Si vous êtes un couple déjà bien installé, que vous êtes heureux, que tout se passe bien, que vous n'avez pas de problème particulier ou grave, écoutez, on vise quand même ici voilà, l'avenir. Donc bien évidemment que cette saison sera très bonne pour vous aussi et vous allez pouvoir avancer avec votre partenaire de vie. On nous dit que c'est la possibilité d'avoir une relation dans laquelle l'empathie, l'affection mutuelle, l'écoute sont un peu les bases de cette relation. Donc vraiment, ça permet d'avancer parce qu'on a des bases qui sont très fortes, très solides. C'est stable. Moi, j'ai que des bonnes énergies avec cette carte-là et elle s'applique à tellement de situations différentes que ça peut profiter à un maximum de balance. En tout cas, je vous le souhaite. Donc sachez que la vie amoureuse est très favorisée pour vous, mais ne soyez pas tête en l'air. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait tirer des cartes de plus, on va le faire tout de suite. Et je vais utiliser un oracle qui représente, en fait, qui représente les 12 signes du zodiaque. Ok ? Et on va demander quels sont les 2 signes du zodiaque avec lesquels vous allez avoir le plus de complicité ou d'affinité en automne 2024. Donc peu importe les signes qui vont sortir, ça ne veut pas dire que c'est avec ces signes-là qu'il faut absolument se mettre en couple, mais ça veut dire que vous pourriez aussi développer de super amitiés, par exemple, tout type de relation en fait, plus particulièrement avec ces 2 signes-là, ok ? Donc les 2 signes avec lesquels les balances auront le plus d'affinité en automne. Alors nous avons les lions. Et nous avons les balances également. Ok. Eh bien écoutez, avec les personnes qui sont de ces signes-là, attendez-vous à des super moments complices, une très bonne entente. Alors si vous êtes déjà en couple avec un lion ou un balance, bien évidemment que ça va encore plus vous parler. Mais sachez que pour les célibataires, les rencontres avec ces signes-là sont plutôt favorisées. Si vous rencontrez quelqu'un qui est d'un autre signe, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune chance. Hein. Ne soyez pas si catégorique que ça. Ça reste un tirage très large, très général. Mais on a quand même une tendance qui se dessine ici avec 2 signes qui sont un peu plus mis en avant. Et comme on est dans la vie relationnelle, ça peut donc s'appliquer aussi à votre vie amicale, voire même professionnelle. Et je vous propose de terminer la partie sentimentale avec l'oracle de la citadelle, tout simplement pour vous donner un dernier petit conseil ou message dans votre vie affective en automne. Alors, vous avez eu la carte du botaniste qui nous parle de parentalité et d'hérédité. Donc, je vais vous lire votre message et je vous l'affiche à l'écran. Le botaniste est un parent, un nourricier, un créateur. En édifiant le cadre adéquat, il donne vie aux intentions, aux gains matériels et même aux gens. Vous créez aujourd'hui l'héritage de demain. Retenez les leçons des botanistes qui vous ont précédés et soyez le prochain à assumer ce rôle. Cette carte vous est destinée à vous et à ceux qui ont fait de vous la personne que vous êtes désormais.
Alors les balances, avec cette carte, on nous parle encore une fois de transmettre quelque chose. On nous parle d'hérédité, mais c'est plutôt au sens large, c'est-à-dire on va apprendre des personnes qui ont été là avant nous et on va les transmettre aux plus jeunes également. Mais là, c'est dans la vie relationnelle, donc ça peut toucher à la famille. Si vous avez des enfants, effectivement, il y a peut-être de très bons moments d'échange avec vos enfants sur le fait de les éduquer, de leur transmettre des valeurs, de leur transmettre des savoirs, des compétences. Donc on rentre dans le domaine peut-être de l'éducation, c'est plutôt pas mal, et on parle aussi de parentalité, dans le sens où vous avez peut-être un projet également de fonder une famille. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ça peut être des discussions intéressantes. En tout cas, avec le botaniste, on a l'idée de prendre soin minutieusement de quelque chose pour le faire arriver à maturité. Donc là, à l'image de cette carte, ça sera plutôt des plantes, mais dans la vie affective, ça peut être une relation qui au début est un petit peu fragile, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on va tout faire pour lui donner toutes ses chances à cette relation. On va vraiment essayer de la développer, d'en prendre soin pour la faire arriver à maturité et pouvoir en récolter les bienfaits un peu plus tard. Ok? Donc voilà un petit peu l'idée pour vous avec cette très belle carte. On va passer à la dernière partie du tirage et on va découvrir tout de suite quel est l'événement majeur de votre automne. Alors vous avez eu la carte des principes. C'est une carte qui combine la planète Jupiter avec le signe du Sagittaire. On a donc ici un esprit très aventureux, on a envie de s'ouvrir un petit peu à des choses inconnues ou que l'on vient de découvrir et qui nous passionnent, qui nous intéressent énormément. C'est une carte où l'esprit est très stimulé et on va vers des choses qu'on ne connaît pas pour justement apprendre à les connaître. C'est aussi une carte qui peut faire référence à des voyages, au fait de se déplacer. En soi, ça me rappelle la carte qu'on a eue tout à l'heure avec le bateau, qui est en lien avec votre vie professionnelle ou bien des projets personnels. Alors il y a peut-être une toute petite partie des balances qui en automne commence à prévoir un voyage, un tour du monde, je sais pas, une expatriation pendant quelques mois, voire quelques années, ou pour une période indéfinie à l'étranger. Mais en tout cas, il y a cette idée d'aller explorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc l'événement le plus majeur de votre automne, les balances, ça va être en rapport avec l'exploration, la découverte et aussi au niveau des principes de vie. Comme son nom l'indique, on nous parle ici de principes, c'est-à-dire de nos valeurs, de notre philosophie de vie, c'est-à-dire notre façon de voir la vie, notre façon de... nos croyances peut-être aussi, notre façon de voir les choses. Avec une extrême ouverture d'esprit par contre. Vous êtes un signe qui est hyper équilibré de manière générale, en tout cas vous êtes en recherche permanente d'équilibre dans votre vie pour vous sentir bien. Et là vous avez une envie de nouveauté parce que peut-être que vous vous sentez aussi au bout de ce que vous savez déjà aujourd'hui. Vous êtes en soif d'apprendre. C'est vraiment une carte qui parle de ça et ça peut être en lien soit avec des déplacements, des voyages, soit tout simplement à travers des lectures, à travers des documentaires, à travers ce genre de choses où on essaie d'apprendre, de se renseigner sur un domaine, sur un pays, sur une religion, sur n'importe quoi en fait, sur n'importe quel sujet. Donc sachez que durant cet automne, vous aurez, j'ai pas envie de parler forcément d'une passion, mais quelque chose qui va vous intéresser très fortement au point que vous allez passer des heures et des heures à vous renseigner sur ce sujet, ok? Et puis si vous êtes concerné par l'idée de faire un voyage, un grand déplacement, c'est vrai que ça vous concerne également au premier degré et que ça peut être en lien avec votre carrière professionnelle notamment. On va maintenant passer à la carte du défi personnel, le temps pour moi de rallumer la bougie qui s'est éteinte. Alors, sur quoi vous devez travailler les balances? Quel est votre défi personnel durant l'automne? Vous avez eu la carte du cavalier d'air. Donc c'est bien évidemment une carte qui va représenter les 3 signes d'air dont vous faites partie les balances, à savoir donc balance, gémeaux et verseau également. Et en ce sens, vous allez vraiment avoir toutes les qualités de ces 3 signes et de l'élément air à votre disposition cet automne. Donc on nous parle quand même de communication, d'éloquence, d'expression, de son intellect, de son mental, etc., etc. En revanche, c'est une carte qui nous dit qu'il faut vous faire entendre, voire vous imposer. Donc clairement ici, votre défi, c'est celui-ci. Cet automne, vous devez absolument, non pas imposer obligatoirement vos idées, vos opinions, mais c'est juste que si vous êtes dans une espèce de débat et que vous sentez que vous n'êtes pas respecté dans ce débat, que la personne en face de vous n'écoute même pas ce que vous lui dites ou quoi que ce soit, il faut dans ce genre de situation s'imposer. Ça ne veut pas dire imposer vos idées aux autres, c'est juste vous faire respecter, d'accord ? Ça pourrait présager aussi quelques petites disputes ou quelques petits conflits verbaux. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très grave, mais sachez qu'on nous dit que vos qualités, comme l'éloquence, la communication, vous pourriez les utiliser à mauvais escient. Vous pourriez en ce sens faire mal par les mots
à des personnes. Donc attention à votre manière de communiquer parce que c'est à la fois une qualité que vous avez, donc une sorte de bonus, mais vous savez que sous le coup de la colère ou par un esprit de vengeance, on peut tout à fait en toute intelligence bien choisir ses mots pour faire mal à quelqu'un. Donc attention à ça parce que là on ne nous parle pas d'être étourdi, de ne pas faire exprès, on nous dit au contraire d'être un peu machiavélique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est calculé. Vous pourriez décider effectivement d'agresser quelqu'un par les mots, enfin agresser c'est un bien grand mot, mais voilà, d'attaquer un petit peu là où ça fait mal, mais par la parole. Donc attention à ça, à cette tendance à vouloir un petit peu titiller une personne sur ses points faibles, c'est un petit peu dommage, ça pourrait gâcher un petit peu voilà, votre charisme en fait. Il y a des personnes qui pourraient être déçues de ce genre d'attitude par exemple. Donc voilà, votre défi finalement c'est celui-ci, ne pas faire mal par les mots et puis faire attention à votre communication et aussi vous devez travailler sur le fait de vous imposer, de vous faire entendre mais toujours en respectant les règles de la communication, donc sans couper la parole, etc. On se respecte mutuellement même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un dans un débat, d'accord? On va terminer par une dernière carte les amis, toujours avec la citadelle, pour vous donner un petit message final ou un conseil qui vous sera utile pour votre saison d'automne. C'est parti. Hop, alors vous avez eu la carte du pèlerin qui nous parle d'opportunité et de croissance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas vraiment du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer aussi les petites victoires qui parsèment votre parcours, et pas seulement l'arrivée. Alors très bon conseil, je trouve, pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, que ça a résonné en vous, parce que là on nous dit que vous pourriez développer une sorte d'obsession pour un objectif durant l'automne, et que c'est vraiment la seule chose que vous visez, mais de manière un petit peu têtue, un petit peu entêtée. Vous pourriez en ce sens manquer de remarquer qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver sur votre chemin également, d'accord? Donc prêtez attention, soyez vigilants et essayez un petit peu d'être reconnaissant pour chaque pas que vous faites en avant vers votre objectif. C'est pas seulement l'arrivée qui est importante, c'est tout le parcours, toute cette aventure, tout ce qu'on met en place avec bien sûr ses joies, ses victoires et ses échecs, c'est ça qui est important et qu'il faut retenir parce que tout ce chemin, c'est ça le souvenir de vos efforts, alors que l'arrivée c'est juste le résultat qui est assez éphémère au final, d'accord? Donc très bon conseil ici, c'est très bien d'avoir un objectif et de tout faire pour le réaliser, mais sachez également être reconnaissant pour les petites choses qui vous ont fait avancer d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Il a été assez intéressant et c'est vrai qu'on voit bien que dans votre vie personnelle et même professionnelle, il y a un grand projet, une ouverture d'esprit assez incroyable pour votre signe, les balances. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir aussi votre tirage avec votre signe lunaire et ascendant, ça vous fera toujours un petit complément d'information, car n'oubliez pas qu'on n'est pas juste un signe du zodiaque, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Vous pouvez donc vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker ou commenter. Vous savez que ça a de l'importance vraiment pour l'algorithme YouTube et je vous remercie si vous le faites. Et si vous souhaitez soutenir mon travail de manière plutôt financière, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur la campagne GoFundMe. Le lien est en description. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel automne. J'espère vous lire en commentaire au cours de cette saison pour avoir un peu votre retour d'expérience. Et je vous dis à très bientôt.